Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo DIY. Ne vous inquiétez pas, les contenus de mode arrivent très bientôt. C'est juste que là, j'avais ma déco à faire. C'est Noël et du coup, j'ai été grave inspirée. Mais ne vous inquiétez pas, la mode arrive bientôt. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai refait ma déco. Ça, je vous l'ai montré dans la précédente vidéo. Et en fait, après est venu le moment de faire le sapin de Noël. Et le truc, c'est que j'avais vraiment envie de changer. J'avais pas envie de refaire le même sapin que l'année dernière. Mais j'avais pas envie d'acheter des trucs. En fait, je voulais vraiment un sapin qui aille avec mon coin salle à manger. Et du coup, là, comme d'hab, cerveau qui commence à surchauffer. Et en fait, j'ai eu une idée. Je me suis dit, qu'est-ce que j'aime en ce moment? Tout ce qui est un petit peu forme irrégulière. J'aime bien les ambiances un petit peu fleuries, mais dans les tons mauves. Et du coup, je me suis dit, pourquoi je ne mettrais pas tout ça dans mon sapin? Au moins ça ira avec le reste de la pièce. Je me suis lancée dans les DIY. Donc ce que je vous propose, c'est de commencer la vidéo maintenant avec tous les DIY que j'ai fait. J'ai fait cette vidéo en deux parties. Première partie sapin, deuxième partie déco de table. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. C'est parti, on y va. Merry Christmas, Merry Christmas. Yeah, I got you on my mind. Ça, c'était la semaine dernière. J'ai décidé de monter mon sapin avec une petite idée derrière la tête. Faire un sapin fleuri. J'avais ces fleurs artificielles que j'ai achetées récemment pour mettre dans mes vases et j'avais trop hâte de tester voir ce que ça donne sur le sapin. Résultat, c'est canon. Franchement, j'adore. Déjà, même sans les décos, je le trouve trop beau comme ça. J'aurais pu le laisser tel quel, mais mon envie de faire des décos a pris le dessus et comme vous pouvez le voir, j'ai pas mal de trucs à vous montrer. J'ai été hyper inspirée. J'avais vraiment envie de m'inspirer des différents objets que j'ai chez moi. J'espère que vous êtes prêts parce que franchement, il y a du taf. Bon, on va commencer par les DIY faciles. En ce moment, je suis très line art. J'adore les dessins minimalistes et plus particulièrement les nus dans cet esprit. Donc, j'ai imprimé des dessins que je trouvais jolis sur du papier cartonné et après, j'ai juste eu à les découper. Bon, bien sûr, vous pouvez le faire avec d'autres types de dessins de ce genre si jamais vous n'aimez pas les nus. Pour les accrocher au sapin, j'ai pris des mini pinces à linge. J'ai juste mis un petit fil de fer doré pour créer l'accroche du sapin. Ce qui est bien, c'est qu'on peut les recycler une fois que le sapin est défait en aimant pour frigo et en plus, c'est super joli. Bon, vous allez me dire que c'est un peu osé pour des décos de Noël, mais perso je trouve ça trop beau. Ensuite, toujours en m'inspirant de ma déco, j'ai voulu créer des petites boules en mousse expansée. Je me suis dit que ça ressemblerait à des petits nuages et que ce serait trop mignon. Donc pour ça c'est hyper simple, vous faites des petits amas de mousse sur du plastique et vous laissez sécher. Tenez bien compte que la mousse prend du volume en séchant, donc les faites pas trop gros dès le départ, sinon ils vont être immenses une fois secs, donc faites bien attention. Toujours dans cette recherche de texture, j'ai acheté des boules en papier mâché que j'ai décidé de recouvrir avec de l'enduit pour leur donner le même aspect que mes tableaux à relief. Il y en a que j'ai recouvert à la moitié pour avoir un côté lisse et un côté texturé sur la même boule, les autres je les ai recouverts vraiment entièrement. Une fois que c'est sec, j'ai repeint celles qui en avaient besoin en blanc mat et j'ai laissé les autres brutes. Vous pouvez voir que la différence est pas flagrante, donc si vous les recouvrez d'enduit en entier, pas besoin de la repeindre. Franchement, j'adore le résultat. Ensuite, on passe à ma partie préférée, les créations en pâte Fimo. Bon, j'ai acheté 2 gros pains de pâte Fimo blanche et des petits pains pastel au cas où. Alors, dans un premier temps, j'avais envie de m'inspirer des créations de la marque Virginia Sin pour créer des petites cages. Vous allez voir, c'est hyper simple à faire. Vous allez juste avoir besoin d'une boule de polystyrène et d'un cutter. Alors, j'avais peur de mettre le polystyrène au four, mais à 110 degrés, ça s'est très bien passé. Mais surveillez quand même pendant la cuisson, on sait jamais. Vaut mieux être trop prudent que pas assez. Donc, je commence par faire 2 petites boules que je viens écraser à l'opposé pour créer le socle. Ensuite, je roule un boudin de pâte pour créer des barreaux de la cage. Hyper important, il faut bien lisser au niveau des jointures pour souder les morceaux de pâte entre eux et ne faire qu'un morceau, sinon ça risque de casser après la cuisson. Donc pensez bien à faire un petit trou quand vous avez fini pour pouvoir accrocher la boule. J'ai acheté des clous à perles, c'est parfait pour ça, je le laisse sur la boule de polystyrène et je dépose le tout sur le papier de cuisson. Une autre façon de faire des boules effet cage, sinon c'est de mettre les boudins en premier puis de créer les socles après. Donc pour le socle, cette fois-ci, je crée un petit cercle. Et j'oublie pas de percer quand c'est fini.
Ce qui est bien en fait, c'est que le polystyrène va rétrécir à la cuisson et qu'on va pouvoir retirer la boule de la cage peu de temps après la cuisson. N'attendez pas trop d'ailleurs parce qu'en refroidissant, la pâte durcit et après ce sera trop compliqué. Ensuite, l'idée c'est de recouvrir une boule avec de la pâte Fimo. En support, vous pouvez prendre une boule de polystyrène ou une boule de papier mâché, ça marche aussi. Donc je viens aplatir ma pâte puis je recouvre la boule. Il faut pas hésiter à lisser au doigt et à enlever le surplus. Mon but n'est pas d'avoir une boule parfaite, donc j'ai vraiment pas à me soucier des irrégularités, au contraire. L'inconvénient de la Fimo, c'est que ça a tendance à prendre la moindre petite poussière et aussi des fois à garder les traces de doigts. Donc ne vous inquiétez pas si c'est le cas. Ici on va venir repeindre derrière, donc quoi qu'il arrive, ça couvrira ce genre de petits défauts, c'est pas très grave. Une fois que la boule est recouverte, je plante le petit truc qui est fourni pour accrocher la boule. Pour la première, j'ai eu envie de faire une boule boobs. Donc avant de commencer, pensez bien à ce que le rond ne soit pas face à vous, sinon la boule va avoir tendance à tourner quand vous allez l'accrocher. Alors pour cette déco, je me suis inspirée d'une création de la marque 1320 degrés que j'avais adorée. D'ailleurs, n'hésitez pas à regarder ces créations en céramique, c'est juste sublime. Donc pour ça, je roule des petits boudins pour créer la forme et puis je roule une petite boule pour terminer. Franchement, celle-ci, je l'adore, j'aime trop. Ensuite, toujours avec le même procédé, je vais venir faire un visage abstrait, toujours en roulant des petits boudins. Je crée le nez et l'œil, puis la bouche et je finis par les cils et voilà. Une autre idée, c'est de rouler un long boudin de pâte et de venir le mettre de manière un petit peu aléatoire sur la boule pour créer des formes abstraites. Ah, ma partie préférée. Pour mon sapin, j'avais trop envie de reproduire le petit Chiquito. J'ai la chance d'en avoir un, donc j'ai pu prendre les mesures pour me rapprocher le plus des dimensions et de la forme. Mais en gros, il suffit de dessiner 2 petits trapèzes sur une feuille, puis de les découper pour s'en servir de patron. Une fois que c'est fait, j'aplatis une boule assez grosse pour avoir un morceau épais et je viens découper au cutter la forme du premier trapèze. Ensuite, j'étale un autre morceau de pâte pour avoir une épaisseur plus fine et je viens y découper la forme de mon deuxième trapèze qui va me servir de rabat. Je le place sur l'autre et je lisse les côtés pour créer une forme droite et géométrique. Donc pour recréer l'anse du Chiquito, il faut simplement créer une bande et la replier sur elle-même, tout en prenant soin de ne pas faire les extrémités. Je liche, je la retravaille s'il faut et je viens la placer sur le sac. La pâte est molle, alors pour que l'anse soit droite, je vous conseille d'utiliser un support pour la cuisson, c'est genre primordial. Pour le J, je viens tout simplement rouler un petit bout de pâte et je le découpe au cutter. Après la cuisson, je peins mes petits Chiquitos avec une peinture blanc mat et une fois que c'est sec, je vais venir en peindre un avec un motif Vichy. Donc pour ça, j'utilise de l'aquarelle très peu diluée et un pinceau fin. Je laisse sécher et le tour est joué. Il est trop mignon. Pour les créations suivantes, je voulais encore m'inspirer de la marque Virginia Sin en recréant des nœuds. Donc pour ça, rien de plus simple, on roule la pâte puis on fait un nœud. N'oubliez pas à la fin de faire toujours le petit trou pour pouvoir l'accrocher. Donc là, je vais en faire plusieurs différents pour en avoir de plusieurs sortes. Une autre créa hyper simple à faire et toujours inspirée de la même marque, c'est de faire des formes en serpentin. Ça prend 2 secondes et franchement, le résultat est top. Ensuite, pour changer des boules, je vais venir dessiner un autre visage abstrait, toujours avec la technique des colombes. Donc une fois que le visage est dessiné, il n'y a plus qu'à découper le contour et à mettre au four et c'est fini. Donc pour les créations suivantes, je me suis inspirée de 2 petits vases que j'ai chez moi. Le premier, c'est des petites fesses et elles vont être trop mignonnes. Donc pour ça, il faut partir de 2 boules qu'on vient rouler que d'un côté pour créer une forme plus conique. Ensuite, on les assemble et on va pouvoir modeler. N'hésitez pas à couper les surplus si jamais pour avoir la forme que vous voulez. Là, c'est vraiment une question de modelage, donc prenez le temps qu'il faut. Et une fois que c'est terminé, n'oubliez pas de mettre le petit rond pour accrocher. Elles sont trop chou. Dans le même esprit, je vais venir modeler un corps de femme, donc pour ça je vous laisse regarder les images, ce sera beaucoup plus parlant que les mots, parce qu'il s'agit simplement de modelage, donc c'est mieux de regarder et de reproduire. Alors par contre, attention à ne pas faire les créations trop grosses, sinon elles vont être trop lourdes pour votre sapin et après vous n'allez pas pouvoir les accrocher.
Et voilà, elle est terminée, je la trouve trop cute. Ensuite, j'ai voulu m'inspirer de mes boucles d'oreilles Fendi en recréant le logo. Bon, c'est assez facile à faire, il suffit juste de faire des petits rouleaux de pâte et de les assembler. Je vous laisse regarder comment faire. Toujours inspirée par ma déco, j'ai voulu reproduire une tête abstraite que j'ai chez moi. Donc pour ça, il faut simplement partir d'un cône et d'une forme d'œuf qu'on va venir aplatir sur le dessus. On les assemble puis on vient mettre une petite boule pour former la bouche et on modèle pour la dessiner. Pour les oreilles, on prend juste des petites boules aplaties qu'on met sur les côtés. Et pour la partie haute du visage, je découpe une sorte de masque que je viens poser et lisser pour intégrer complètement au reste. Et voilà, moi je pense encore une fois que les images seront plus parlantes. La dernière créa est hyper simple à faire avec un petit emporte-pièce pour faire des pétales et une boule de polystyrène récupérée après la cuisson des petites caches de tout à l'heure pour avoir l'effet texturé. Une fois que toutes les créations sont cuites, on peut passer à l'étape de la peinture. Donc si jamais, sachez que vous pouvez poncer la pâte Fimo avant de la peindre une fois qu'elle est cuite. C'est toujours bon à savoir pour enlever les petits défauts. Pour recouvrir les créations, j'utilise de la peinture blanc mat, mais j'ai envie de donner un aspect argile à certaines d'entre elles. Alors pour retrouver ce côté un petit peu granuleux, il suffit de mélanger du bicarbonate de soude à votre peinture. C'est une astuce qui marche super bien. Donc je vais faire une partie avec et pour les autres, je vais les laisser lisses. Je vous montre la différence de texture entre les deux, franchement c'est flagrant et je pense que vous verrez bien la différence. Une fois que c'est sec, je peux enfin venir nouer la ficelle à mes créations pour créer les accroches. Je rajoute un anneau en fil de fer si besoin pour que la création, une fois suspendue, ne tourne pas. En fait, il faut toujours que la boucle de la ficelle soit face à vous quand vous regardez la création. Si elle est sur le côté, c'est qu'il faut mettre un anneau entre les deux. Alors une autre idée sympa, c'est de recréer des fleurs en papier de soie. Donc pour ça, je découpe un rond dans la masse, je couds les feuilles entre elles avec du fil et une aiguille. Le fil se verra pas, donc prenez vraiment la couleur que vous avez, vous embêtez pas avec ça. Ensuite, je froisse feuille par feuille d'un côté puis de l'autre pour venir créer une boule. Et après, il suffit de créer l'accroche et c'est fini. Et voilà un aperçu de toutes les créations qui vont aller sur le sapin. Bon, il y en a que je vous ai pas montré, mais c'est parce qu'elles sont hyper faciles à faire. Pour cacher le pied du sapin et tous les fils des guirlandes électriques, j'ai décidé de mettre des cadeaux fictifs. Bon, si vous avez des vrais cadeaux, c'est encore mieux, mais moi je me suis contentée de prendre des boîtes vides et puis voilà. Pour les emballer, j'ai choisi du papier craft blanc. Première étape, rien de ouf. Le plus beau va se faire avec la ficelle à la fin. Et d'ailleurs, peut-être que ça vous donnera des idées pour l'emballage de vos cadeaux. Ensuite, je viens faire plusieurs tours de ficelle sur un seul côté et je noue. Je retourne le paquet et j'essaye de disperser les ficelles un petit peu aléatoirement. J'ai imprimé des petites étiquettes sur du papier cartonné dans le même esprit que mes petites affiches de tout à l'heure. Donc je glisse l'étiquette sous la ficelle et je peux même rajouter une petite fleur séchée ou un brin de feuille, c'est super joli. Et maintenant, du coup, il reste plus qu'à le décorer. Et donc voilà mon sapin terminé, franchement je suis trop contente du résultat, je le trouve canon. Bon, c'est peut-être pas objectif, mais je crois que c'est le plus beau sapin de Noël que j'ai fait de toute ma vie. Je suis trop contente. Ce que j'aime, c'est que c'est vraiment dans mes goûts. Les petits Jacquemus et tout, je suis trop contente. Vraiment trop fan. Au moins je me suis pas donné du mal pour rien. Tous les matins quand je me lève, que je le vois, je me dis ah ouais, il est beau quand même. Et maintenant on va s'attaquer à la table. Donc je vous propose de passer au DIY déco de table de Noël. C'est parti. Pour ce qui est de la table de Noël, je voulais vraiment que ça reste dans le même esprit que le sapin. Et du coup, je voulais rester un petit peu dans les tons blancs, les tons un petit peu mauves, voilà, lilas, ces couleurs-là. J'ai opté pour une table blanc et dorée, je vais vous montrer ça dans quelques instants. J'ai acheté des petits verres que j'ai trouvés chez Maison du Monde. En fait, ils ont des reflets un petit peu arc-en-ciel multicolores, je trouvais ça super joli et je trouve que ça change.
J'ai acheté le verre à eau, la coupe de champagne et le verre à vin, mais je vais vous mettre tous les liens en barre d'infos. J'ai trouvé des assiettes chez Casa, elles ont un aspect grès, je crois que c'est du grès d'ailleurs. C'est un peu brut et j'aime beaucoup la forme en fait irrégulière. Ça c'est vraiment des assiettes que je vais garder pour ressortir tout au long de l'année quand j'aurai des invités. Pareil, tout ce qui est serviettes, chemin de table et nappes, j'ai pris des trucs en lin blanc, vraiment très simple, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Vraiment, voilà, toujours dans cet esprit que je vais les réutiliser tout au long de l'année. Après, moi, j'aime pas trop quand c'est trop Noël. J'aime bien justement quand ça change un petit peu, qu'il y a un esprit festif, mais pas trop. Je vous montre ça tout de suite, j'espère que ça va vous plaire. Et je vous montre les DIY qui vont avec. C'est parti. Alors, premier DIY que j'avais envie de faire pour ma table, c'est de décorer une assiette avec un trait doré. Pour ça, je prends du cerne pour porcelaine dorée et je trace un trait un petit peu irrégulier sur le côté. Je fais la même chose sur les contours d'une petite assiette. Il faut laisser sécher 24 heures et après, il faut mettre au four le temps indiqué sur la notice pour fixer la peinture. J'ai pas encore testé, mais apparemment, ça résiste au lave-vaisselle, donc c'est cool. Le rendu est vraiment très beau. Je me dis que c'est un bon moyen pour relooker de la vieille vaisselle si jamais, donc voilà. Ensuite, toujours dans cet esprit relief, je dessine avec de la peinture 3D sur des boules en plastique, puis je laisse sécher. L'idée, c'est juste de les poser sur la table en déco. Pour la déco de la table, je vais aussi refaire le DIY des bougies torsadées que vous avez vu dans ma dernière vidéo, donc vous pouvez le faire avec des grosses bougies pour le centre de table comme moi j'ai fait, et je vais aussi utiliser des petites bougies en guise de déco à poser sur la table. Ensuite, on reprend avec la pâte Fimo, donc je vais venir créer des rondes serviettes. L'idée, c'était d'avoir une forme très minimaliste, donc pour ça, rien de plus simple. Je roule la pâte et je me sers d'un rouleau épluche ail, je sais pas comment ça s'appelle, ou d'un rouleau de PQ tout simplement pour créer le rond de serviette. Je vais vous montrer 3 modèles différents sympas à faire que j'ai fait, comme ça vous pourrez choisir celui que vous préférez. Encore une fois, le but, c'est d'avoir ce côté irrégulier, donc si votre colombin, enfin votre rouleau est pas parfait, c'est pas grave du tout, au contraire. Stay up all night, but wake up at 10. Don't wanna share any time when I'd rather just spend it with. Donc quand c'est sec, je mets un coup de peinture et voilà les 3 modèles finis. Dites-moi lequel vous préférez, je suis curieuse de savoir. Et sinon, pour apporter une touche Noël, vous pouvez aussi venir décorer les rondes serviettes avec de la peinture dorée 3D. Ça peut être pas mal aussi. Pour décorer les assiettes, j'ai imprimé des petites étiquettes line art que je glisse dans le porte-serviette. Ça peut être une idée aussi pour écrire le nom des personnes invitées si jamais. DIY suivant, je vais venir recréer des corbeilles dans le style toujours de la marque Virginia Sin. C'est un peu plus long à faire mais ça reste très simple. Je me suis servi de saladiers Ikea en inox qui sont parfaits pour ça parce qu'ils passent au four et ils ont une forme bien arrondie. En soi, c'est un peu le même procédé que les boules cages de tout à l'heure. D'abord un grand cercle, puis un petit sur le dessus et on vient mettre des barreaux un à un. Donc attention à bien lisser les jointures pour sceller les différentes parties entre elles. C'est super important surtout pour une corbeille parce qu'il faut que ce soit quand même assez résistant. Alors si vous voulez avoir une corbeille avec les bords moins hauts, vous pouvez mettre votre base plus haut sur le saladier et voilà ce que ça donne. C'est super joli même pour laisser en centre de table sur une table de salle à manger, je trouve ça canon. Je pense que je vais me le faire en grand d'ailleurs. Ensuite, j'avais envie de recréer ces petites coupelles que je vois partout sur Pinterest et que j'adore. Donc j'étale ma pâte, j'aplatis les bords avec les doigts en appuyant bien pour les affiner un maximum. Je pose la pâte sur le saladier et je mets au four. Après la cuisson, je repeins en blanc puis je viens dorer les bords avec la peinture 3D. Je vous avoue que je voulais le faire avec des feuilles d'or pour que ce soit super quali et tout, mais par manque de temps, bon voilà, j'ai fait comme ça, mais sachez que c'est aussi une solution. Une fois que c'est sec, j'applique un vernis brillant pour retrouver un petit peu la brillance de la céramique et c'est fini. Et voilà le résultat, une table blanche dans le même esprit que le sapin. Je vous avoue que je voulais aussi créer des dessous de verre, mais je vous montrerai ça en story sur Insta parce que pareil, j'ai pas eu le temps. J'ai pris mes petits vases en guise de déco et j'ai aussi mis des fleurs dans les boules transparentes. J'espère que le résultat vous plaît, en tout cas moi je trouve ça canon. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a donné plein d'idées, plein d'inspiration pour votre déco de Noël, pour votre sapin. Après, ça reste peut-être un petit peu osé pour certaines parties. Je pense par exemple, une petite statuette comme ça, c'est peut-être pas le genre de truc qu'on a envie de faire quand on a des enfants. Ce que je conçois, mais j'ai pas d'enfants et voilà, c'est clairement ce que je kiffe en ce moment. Donc voilà, je me dis, ça reste quand même artistique. Et mes petites chics,
gâteaux, je les aime trop. Bon bref, voilà, j'espère en tout cas que tout ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si jamais vous aimez tout ce qui est contenu mode, déco, DIY, etc. Et sinon, vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram. Mon compte c'est June65. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Bisous, à plus. Warm by the fire.